Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous êtes en forme. Moi je vais super bien ce matin parce que j'ai respecté les consignes que vous m'avez données dans les commentaires. Hier, dans la vidéo d'hier, je vous ai dit que j'avais un problème de grippe qui traînait depuis un certain temps et vous m'avez donné beaucoup d'astuces. Vraiment, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de partager avec les autres ce qui est bien pour vous. C'est un peu ça. Donc j'étais très surpris d'avoir beaucoup d'astuces. C'est vrai que j'ai pas utilisé toutes les astuces. Mais aussi, c'est pas la dernière grippe que j'ai. Il y a toujours des grippes qui vont arriver et j'essaierai de prendre les autres astuces, de tester chacune les unes après les autres, quoi. C'est une très bonne chose. Vous savez, le nom de cette chaîne, c'est Riche Ensemble. C'est parti du fait que je me suis rendu compte que les gens ne partageaient pas vraiment de leurs expériences. Les gens ne partageaient pas surtout sur la richesse, quoi. Et la richesse, c'est pas seulement l'argent, c'est aussi la santé. Bon, les gens ne partageaient pas. Je me suis dit que je vais créer une chaîne où je vais vraiment partager toute mon expérience, et s'il y a d'autres gens qui veulent partager aussi leur expérience avec les autres sur ma chaîne, je suis très ouvert. Donc c'est un peu ça, quoi. Et hier j'ai eu un commentaire que j'ai trouvé bizarre. Quelqu'un m'a dit dans un commentaire hier que les Camerounais sont bêtes parce qu'ils partagent trop sur leur vie. Vous savez que je suis d'origine camerounaise, donc je me suis demandé de toutes les vidéos que j'ai postées depuis que vous suivez cette chaîne, quel est ce que je vous ai dit qu'on ne devrait pas dire. Je pense que c'est un peu ça la mentalité de beaucoup d'Africains. Toujours cacher les choses, toujours cacher ce qu'on sait. Et vous voyez, ça ne permet pas d'avancer. Les Européens ou bien les Occidentaux, c'est pas ça. S'ils cachaient les choses, on ne serait pas où on est là. S'ils cachaient les choses, on ne serait pas où on est. Peut-être je ne serais même pas ici aux États-Unis. Peut-être je ne serais pas en train de vous parler parce que là, je suis en train d'utiliser une plateforme occidentale, quoi. Une plateforme européenne, américaine, pardon. Et c'est comme ça, lorsqu'on découvre quelque chose qui est bien pour les autres, on partage et ça permet d'avancer tous ensemble, quoi. Donc, si quelqu'un suit cette chaîne et qui n'est pas pour le partage, il est au mauvais endroit, quoi. Ici, on est là pour partager tout ce que j'ai de positif qui puisse aider quelqu'un d'autre, je partage, quoi. Je ne vous montre pas non plus mes comptes bancaires. Et même si je montrais, je suis sûr que ça motiverait quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu ça. Cette chaîne vraiment est uniquement là pour partager les expériences, partager ce qui est bien, partager ce qui peut aider les autres, quoi. C'est un peu ça. Alors, on va continuer avec la DV Loterie et je vais vous donner quelques astuces pour vous qui êtes arrivés aux États-Unis. Du moins, pour vous qui allez gagner la loterie d'ici le 3 mai et qui allez venir aux États-Unis, je vais vous donner quelques astuces. La première astuce vient de ce que je vous ai déjà raconté. Vous savez, dans le milieu africain, c'est pas toujours toutes les personnes qui veulent vous voir avancer. Donc, en général, il faut choisir les personnes avec qui vous marchez. Si vous avez si vous rencontrez quelqu'un aux États-Unis qui a une belle maison, qui a une belle voiture et qui n'est pas prêt de partager son expérience avec vous, vous dites comment il fait, quel type de travail il prend pour avoir de l'argent, je pense que c'est pas la bonne personne pour vous parce que en général, on immigre pour s'en sortir, on vient aux États-Unis pour avoir une meilleure condition de vie. Donc, entourez-vous des personnes qui vont partager parce que c'est pas tout le monde qui partage en général. Et si vous avez des Africains autour de vous qui ne partagent pas, c'est mieux de vous accrocher à d'autres nationalités, quoi. Donc, c'est pas la peine de marcher avec des gens qui veulent évoluer seuls. Je pense que ça, c'est très important parce que vous savez que lorsqu'on vient aux États-Unis, après le choix des villes, parfois ça dépend du travail. Et vous pouvez vous retrouver dans une zone où vous êtes très peu d'Africains, quoi. Dans ce cas, vous vous accrochez peut-être aux Africains que vous rencontrez parce que c'est naturel d'être avec les personnes qui sont proches de nous, de par la culture, de par peut-être même la couleur de peau. C'est naturel, même les Blancs le font quand ils sont en Afrique. Ils essayent de créer une communauté. Mais cependant, lorsque vous avez créé la communauté, si vous vous rendez compte que les personnes avec qui vous marchez ne vous aident pas à avancer, il faut les quitter et vous accrocher à d'autres personnes qui vont vous aider. Vous savez, les Occidentaux partagent vraiment et c'est ce que j'aime chez eux. C'est ce que j'aime. Moi, je me souviens à l'école, on m'appelait parfois le blanc parce que j'aimais quand les choses sont ordonnées, j'aimais quand c'est propre. Et c'est ça vraiment. Lorsqu'on dit que les Occidentaux sont ordonnés, et la preuve c'est leur pays. Vous voyez, en peu de temps, ils ont réalisé beaucoup de merveilles. Il y a beaucoup de pays qui étaient comme les nôtres, mais aujourd'hui qui sont très, très avancés. Donc c'est un peu ça, il faut vous accrocher sur ceux qui peuvent partager et ne pas garder vos secrets aussi. Les secrets qui vous permettent de vous avancer ou bien d'avancer. Partagez avec les autres aussi parce que dans la vie, on ne peut pas tout avoir seul. Si on vous donne toute la richesse du monde et que vous êtes seul, vous n'allez pas vraiment profiter. Donc, c'est un peu ça, il faut partager. L'une des choses que je vais vous dire aussi, c'est le permis de conduire, comme je vous disais la dernière fois. Vous savez, lorsque vous arrivez aux États-Unis, vous pouvez conduire avec votre permis de conduire de votre pays. Donc, en général, lorsque vous arrivez aux États-Unis, vous avez 6 mois pour conduire avec votre permis avant de le changer.
Et c'est vraiment une bonne chose de l'exploiter, exploiter ce temps. Et si vous avez le temps, si vous ne travaillez pas encore, vous lancez rapidement du moins au permis américain, parce qu'aux États-Unis, dans beaucoup de villes, malheureusement, il n'y a pas de transport en commun. Donc ici, pour fonctionner, pour avoir un boulot, il faut avoir une voiture, quoi. C'est un peu comme ça. Et beaucoup de boulot, lorsque vous postulez, on vous demande toujours est-ce que vous avez une voiture. C'est pour savoir est-ce que vous êtes vraiment mobile. Et donc, vous avez vraiment besoin urgemment du permis de conduire et même de transcrire votre permis. Je vous ai dit que lorsque vous avez un permis de conduire que vous ramenez ici, c'est plus facile d'avoir le permis américain. Donc, c'est un peu ça. L'une des choses donc qu'il faut faire, c'est rapidement être mobile, rapidement faire son permis si vous n'avez pas fait en Afrique. Mais si vous pouvez, faites-le en Afrique parce que ici c'est un peu plus cher. C'est vrai que c'est facile, mais c'est un peu plus cher. Trouver quelqu'un qui va vous apprendre à conduire tous les soirs, c'est pas évident, quoi. Donc si vous avez moyen de faire en Afrique, faites-le. Autre chose que vous allez faire lorsque vous arrivez aux États-Unis, c'est rapidement trouver un travail. Trouver un travail parce que lorsque vous arrivez étant gagnant de la DV, vous avez déjà les papiers, vous avez déjà la permission de travailler sur le territoire américain. Et rapidement, il faut trouver le travail. Dans vos débuts, ne cherchez pas forcément les meilleurs salaires parce que c'est mieux d'être déjà dehors, c'est mieux déjà d'être dehors et de commencer à se frotter au milieu, commencer à écouter l'anglais tous les jours. Ça, c'est très important pour votre intégration et pour votre réussite ici aux États-Unis. Donc, si vous avez un travail qui vous donne déjà 15 $, même si c'est 12 $, même si c'est 10 $, c'est beaucoup mieux que d'être à la maison. Donc, lorsque vous arrivez ici, essayez de travailler rapidement, surtout lorsque vous venez seul, quoi. Et même si vous venez en groupe, en famille, vous avez toujours besoin d'argent pour vivre. Mais particulièrement lorsque vous venez seul, c'est très important d'exploiter le temps où vous êtes seul. Parce que lorsque vous êtes seul sans enfant, vous avez assez d'énergie pour prendre même 2 jobs, pour faire 2 jobs la journée, pour ne pas dormir tout le temps à la maison. Donc ça, c'est très important. Si vous arrivez, essayez de vous mettre rapidement au travail et de gagner de l'argent, quoi. Vous voyez ici, les gens sont toujours au travail. Et il y a beaucoup de travail. Lorsque vous voyez parfois derrière moi, il y a les voitures. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé la nuit. Donc, si vous passez comme ça, vous voyez les voitures garées, vous pouvez penser que les gens sont paresseux, ne travaillent pas. Non, il y a les voitures. Quand vous passez parfois ici à minuit, les voitures sont parties parce que les gens sont au travail. Et il y a plusieurs types de boulot. Donc, c'est très important de vous mettre au travail, quoi. Autre chose que vous allez faire lorsque vous êtes aux États-Unis, c'est, même si vous n'avez pas encore de travail, c'est écouter la télé tout le temps. Écouter la télé en anglais. Essayez de faire une pause avec les chaînes en français parce que les chaînes en français, le français, vous connaissez déjà, vous parlez déjà français. Par contre, avec l'anglais, ce sera quelque chose de nouveau. Lorsque vous allez arriver, vous allez parfois, on va vous dire toujours never mind, never mind. Ça veut dire, quelqu'un vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas. Pendant que vous êtes en train de demander encore, il vous dit never mind. Ça veut dire un peu quelque chose comme laisse tomber, passons à autre chose. Vous voyez, en général, c'est parce que vous ne maîtrisez pas l'anglais. Et vous savez que l'anglais américain est bien différent de l'anglais britannique, quoi. Dans beaucoup de pays africains, on a appris l'anglais britannique. Ici, c'est un peu différent. Donc, il faut se mettre à écouter la télé, écouter le journal, regarder les films que vous aimez, mais les regarder en anglais. Parce que lorsque vous regardez les films que vous aimez et même que vous connaissez déjà, vous connaissez un peu l'histoire. Donc, vous êtes là maintenant plus pour regarder le film, mais pour comprendre l'anglais. Ça, c'est très important. Et lorsque vous faites toutes ces choses-là, vous allez vous en sortir. Les États-Unis, vraiment, c'est un pays. Si vous ne vous en sortez pas ici aux États-Unis, c'est que vous êtes paresseux. En général, les personnes travailleuses s'en sortent. C'est vrai que c'est difficile et c'est même la bonne chose. C'est la meilleure des choses parce que c'est dans les difficultés qu'on s'en sort. Donc, c'est très important de tout faire et de suivre les conseils que je vous donne là à la lettre parce que ça va vous être bénéfique. Donc, c'est un peu ça. Et comme j'ai dit, on est sur une chaîne de partage. Tout ce qu'on a de positif, on partage. Si vous avez d'autres astuces qui peuvent aider les personnes qui suivent cette chaîne, mettez-les dans les commentaires parce que en partageant, on grandit, quoi. J'ai grandi au milieu de beaucoup de riches, mais on n'a jamais su comment ils faisaient pour être riches. Et on les accusait d'être sorciers, juste parce qu'ils ne partageaient pas, parce qu'ils n'ont pas pris les gens pour leur dire faites comme ça pour atteindre mon niveau. Au contraire, ils étaient là à aider les gens et les petites aides là, c'est pas vraiment important. Ça ne vous aide pas à sortir de la misère. Vous voyez, vous restez dépendant. Par contre, si on vous dit comment faire pour s'en sortir, ne pas vous donner le poisson, mais vous apprendre à pêcher, ça va vous aider vraiment plus. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je pense que c'est un bon message. Je pense que vous pouvez aussi le partager avec d'autres personnes parce que c'est très important que les personnes écoutent ce message. C'est très important que les Africains sortent de la mentalité du secret. Du secret pour rien. Cacher les choses et essayer d'avancer seul. On n'en a pas besoin. On a besoin d'avancer ensemble. C'est pour cela que cette chaîne s'appelle Riche Ensemble. Pas riche seul. J'aurais pu mettre le nom Riche Seul.
Non, mais je l'ai mis riche ensemble. Ça veut dire que on évolue tous ensemble. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, laissez-moi le pouce bleu. Et merci aussi pour les abonnés. Je vous ai dit hier qu'on était un peu plus de 6000. Aujourd'hui, on est 7000 et je pense qu'avec votre effort, on va atteindre rapidement les 10 000, quoi. Donc, passez une bonne journée et on se revoit dans de nouvelles vidéos. Bye.